Un guide et une visiteuse entament une discussion sur l'œuvre représentant Louis XIV en Apollon exposée dans le Grand Palais. Regardez cette œuvre, elle représente Louis XIV qui mélange mythologie antique et modernité et propose une véritable mise en scène du roi qui, tel le dieu soleil antique Hélios, apparaît triomphant sur son char pour diffuser sa lumière au monde. Louis XIV a l'air assez jeune. De quelle époque date cette œuvre? Elle a été peinte en 1662-1667 au début du règne de Louis XIV. Madame la guide, qui est cette femme qui surplombe le roi? Elle évoque la déesse de la victoire, Niké. Sûrement pour dire que la victoire est de son côté. Le roi est couronné de feuillage et auréolé d'un éclat radié et s'affiche avec la lyre qui est l'attribut d'Apollon. Oui, je me souviens que c'est Hermès qui a échangé cet instrument contre le troupeau de bœufs d'Apollon. Effectivement. Cette personne, devant les 4 chevaux qui tirent le char de Louis XIV, est la figure de l'aurore qui, dans la mythologie grecque, est la déesse aux doigts de rose qui s'élance pour ouvrir les portes du ciel au char de son frère Hélios. Mais qui sont les gens qui l'accompagnent? Elle est accompagnée par les heures, les saisons, qui incarnent l'ordre du temps. Le roi est à la fois illuminé et source de lumière. Cette mise en scène est spectaculaire. Elle place le roi comme un dieu grec qui sortirait de son temple figuré à l'arrière-plan. L'assimile à une figure divine et radiante comme l'évoquent les gestes des figures féminines en cercle autour de lui qui semblent éblouies par cet éclat divin. Oui, c'est vrai, cette œuvre est vraiment magnifique. Ce Joseph Werner est un peintre extrêmement doué. Il rapproche ainsi Louis XIV à 2 puissantes figures de la mythologie. Apollon, qui est le dieu des oracles, de la purification de la lumière et de la musique, et Hélios, personnification du soleil, qui éclaire le monde. Cette assimilation mythologique par l'image accorde au roi puissance divine, légitimité et supériorité. Elle présente surtout Louis XIV comme le grand ordonnateur du monde. Le guide et la visiteuse se déplacèrent vers une autre œuvre et entamèrent une nouvelle discussion.